Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines, satisfait aux exigences de développement et de paix à travers le projet Pipeline d'exploitation Niger-Bénin. La bonne nouvelle du gouvernement Talon vient pour justifier son engagement au profit de l'emploi des jeunes. En vertu de l'accord du gouvernement hôte, l'État béninois et son partenaire chinois entendent privilégier l'utilisation de la main-d'œuvre locale béninoise durant les phases du projet. C'est pourquoi l'optique de garantir la transparence et l'équité durant le recrutement à venir, le ministère de l'eau et des mines, en collaboration avec la société Waco Bénin, a élaboré une plateforme web pour permettre aux aspirants de la nationalité béninoise de s'inscrire en ligne et constituer ainsi une base de données des profils à recruter pour la phase de construction, mais aussi pour la phase d'exploitation de ce projet. Le présent projet, qui traversera plus de 150 villes et villages sur plus de 675 km, vient non seulement renforcer les liens de coopération entre notre pays et le Niger d'une part, mais aussi avec la Chine d'autre part. Également, il intervient pour juguler le quotidien des populations riveraines dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En tout pour tout, 57 profils au total sont recherchés dans le cadre du recrutement qui va démarrer dès cet instant. Autant de postes, autant de profils pour lesquels nos frères et sœurs, nos jeunes frères pourront concourir valablement. La plateforme web de recrutement ainsi lancée, malgré le retard dû à la crise sanitaire relative au Covid-19, intervient pour donner la chance à des milliers de jeunes profanes ou non de l'outil Internet avec le soutien du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Je ne sais ni lire ni écrire. Oui, nous avons donc demandé au ministère en charge des petites et moyennes entreprises d'être à nos côtés. Pour la simple raison que les fêtières sont sous ce ministère pour les ouvriers spécialisés. Donc, avec ces fêtières, nous allons donc organiser donc leur enregistrement. Il va y avoir donc des salles dédiées à ça pendant 1 mois pour les aider à s'inscrire. Une fois l'inscription terminée, ils vont avoir leur numéro et le suivi sera également fait par ces fêtières pour permettre donc à nos ouvriers d'être recrutés. Conscient que le Bénin traverse une période électorale sensible, le ministre de l'eau et des mines n'a pas manqué de préciser le caractère apolitique du présent recrutement qui s'adresse à tous les Béninois, quel que soit leur bord politique. Donc il n'y a pas de politique autour. Si vous êtes opposant, vous avez les mêmes chances que celui qui a de la mouvance. Parce que l'outil n'a pas demandé de remplir quelque part que vous êtes mouvancier, ni opposant. Il faut retenir que dans le cadre de ce recrutement, les organismes de placement pourront, s'ils le souhaitent, se rapprocher du partenaire chinois sous le couvert du ministère de l'eau, point focal du projet, pour les diligences liées à la sous-traitance. Pour la sous-traitance, effectivement, nous n'avons pas une plateforme. Donc les sous-traitants, ceux qui sont intéressés, les entreprises qui sont intéressées, devront s'adresser directement aux partenaires chinois. Nous allons créer donc ce canal pour permettre donc à nos compatriotes qui sont intéressés de déposer leurs demandes. Ça a été déjà fait pour le volet transport, pour le volet transit. Les transitaires travaillent déjà depuis plus d'1 an avec l'arrivée donc du premier navire de la tuyauterie. Tout est donc au rendez-vous pour l'effectivité de la prospérité partagée souhaitée évolue dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La présente cérémonie de lancement est une fois de plus la preuve que la promotion de l'emploi et du développement économique demeure des défis majeurs pour le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. Donc je voudrais rassurer donc, surtout nos artisans que toutes les dispositions sont prises pour qu'ils soient accompagnés parce que cette phase de recrutement concerne réellement la construction. C'est une fois qu'on aurait terminé, dans 2 ans et demi, 3 ans maximum, que les cadres qui vont y travailler pendant les 35 ans, ils auront la retraite là-bas, donc pourront postuler pour l'essentiel des postes donc, de gestion au jour le jour donc, du projet.